Alors on se retrouve maintenant directement dans Pardot pour mettre en place du coup nos scénarios de nurturing en multicélérité. Alors on va pas mettre en place les 3 scénarios, l'objectif ça va être de mettre en place un premier scénario et du coup de le dupliquer ensuite, puisque ce qui est important ça va être sa structure et le contenu sera évidemment modifiable, c'est beaucoup plus simple, mais autant créer de A à Z le premier scénario pour pouvoir le dupliquer ensuite, c'est un gain de temps. Donc on va se rendre tout de suite dans Engagement Studio pour pouvoir créer notre premier scénario d'engagement. Alors, si vous n'avez jamais créé d'Engagement Studio auparavant, je vous conseille de ne pas commencer par un scénario de nurturing. Je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo qui va aller vous former sur l'utilisation de cette fonctionnalité qui est Engagement Studio, parce que moi l'objectif de cette formation, de cette vidéo, ça va être de vous montrer la structure d'un Engagement Studio de nurturing et non pas de m'attarder sur les fonctionnalités de l'outil. Donc peut-être que je vais passer vite sur certaines notions parce que du coup je considère que vous les connaissez déjà si vous avez fait la vidéo prérequise sur Engagement Studio. Du coup, on va commencer tout de suite notre scénario. Donc on va commencer par lui donner un petit nom. Donc premier scénario de nurturing. Voilà, on peut lui donner une petite description, c'est toujours bien d'informer ses collègues de ce qu'on fait dans les scénarios d'engagement. La liste de destinataires, alors du coup, je l'ai appelé nurturing, voilà, prospect entre 50 et 100 points. Donc on est bien sûr notre premier scénario puisqu'on avait considéré que les prospects avaient déjà 50 points vu qu'ils étaient déjà dans Pardot. Et du coup, entre 50 et 100 points, on est sûr qu'ils sont là-dedans. Alors, liste de suppression, ça aurait pu être intéressant de parler de ça, notamment pour créer une liste de suppression, je sais pas, des gens qui auraient reçu plus de X emails dans les dernières semaines pour éviter de leur envoyer trop de messages dans la même semaine par exemple, ou ce genre de choses, éviter la pression marketing. Alors ensuite, envoyer des emails uniquement pendant les heures ouvrables, oui, ça c'est une bonne pratique, bon je vais pas m'attarder là-dessus mais oui. Et autoriser les prospects à entrer plusieurs fois dans le programme, ça on a dit que non, puisque l'objectif ça va pas être de leur redonner le même contenu à chaque fois. C'est parti. Donc le principe pour notre scénario de nurturing en multicélérité, ça va être de rester simple. Clairement, ça va être de rester simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au tout début, on va leur envoyer du coup un premier email. C'est parti. Ah. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est parce qu'il y a un tiret. Voilà. Donc email, donc j'ai créé du coup contenu. Voilà, donc nurturing envoi d'un contenu 1. Donc je suis partie du principe que dans mon scénario, j'allais envoyer 3 contenus différents. Alors ça pourrait être plus, hein, évidemment, ça c'est vraiment ma stratégie à moi par rapport à ce que je connais de mon audience, mais vous pouvez faire de manière tout à fait différente. Donc mon premier email, donc une fois que mon prospect a entre 50 et 100 points, une fois qu'il a passé du coup la barre des 50 points, je vais attendre un peu. Pourquoi? Parce que si mon prospect remplit un premier formulaire pour arriver du coup dans ma base de données Pardot, il va le faire à une date précise. Donc il va arriver à ses 50 points, il va arriver on va dire dans Pardot avec déjà 50 points. Du coup, si je lui envoie un contenu immédiatement, ça sous-entend qu'il va recevoir son email de nurturing tout de suite, alors qu'il est à peine arrivé dans Pardot. Du coup, je vais quand même attendre 10 jours à partir du moment où il est arrivé, ou 15 jours, hein, peu importe, on avait dit que c'était bimensuel ici. Donc on va pouvoir attendre 15 jours avant que le premier email ne s'envoie une fois que la personne a eu ses 50 points. Très bien. Donc là, on a un premier email qui est envoyé. Une fois que cet email est envoyé, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut l'ouvrir, la personne peut cliquer. Est-ce que nous, on va faire des actions différentes en fonction de ça? Non, pas vraiment. Du coup, la deuxième action, ça va être d'envoyer un deuxième email.
évidemment. On pourrait mettre un petit trigger qui va aller checker si la personne a ouvert l'email et s'il ne l'a pas ouvert au bout de X jours, lui renvoyer, etc. Moi je considère que il faut être simple. Après, si vous constatez que votre scénario s'améliore, si vous ajoutez des relances, etc., eh bien tant mieux, faites-le. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des contenus dans un élan récurrent, on va dire, sans pour autant avoir besoin de créer un sapin de Noël, pour ce faire. Du coup, ici, contenu 2. Hop. On va toujours attendre 15 jours. De toute façon, s'il s'agit des stats, quand on va lancer le scénario d'engagement, vous verrez qu'il y aura des petites bulles noires et on pourra cliquer sur les enveloppes pour voir le nombre, le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. Du coup, ça nous permettra d'avoir une idée du reporting sans pour autant qu'il y ait des triggers entre les deux. Hop, toujours la même chose du coup. Envoyer un email, contenu 3. Donc là, on pourrait avoir contenu 4, contenu 5, contenu 6, contenu 8, peu importe. C'est vraiment, l'objectif, c'est de mettre à la disposition des clients de plus en plus de contenu, des prospects, de plus en plus de contenu, justement pour qu'ils deviennent clients. Donc plus vous avez de contenu, mieux c'est. Et plus vous aurez de chances qu'ils arrivent à 50 mois. Donc là, on a en gros 3 étapes. Donc on a un scénario qui est vraiment très très simple. 3 étapes qui vont envoyer chacune un email. Ce qui va se passer, c'est que si le prospect arrive à ce premier email et directement fait l'action que vous lui demandez, c'est-à-dire d'aller remplir un formulaire quelque part, eh bien, il va sortir du scénario et il va passer directement dans le scénario numéro 2, dans le scénario qui sera entre 100 et 150. S'il ne fait pas l'action que vous lui recommandez dans ce premier email, il va arriver au deuxième, puis au troisième, et ainsi de suite. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est que la personne, elle sorte du scénario. C'est pas qu'elle reste dedans. Vous pouvez mettre plus de contenu si jamais vous vous rendez compte que qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici et que finalement ils sont pas encore assez matures, etc. Ou parce que du coup vous avez créé une séquence de 10 emails pour ce premier scénario qui va expliquer les caractéristiques du produit par exemple ou du service de manière séquentielle. Donc évidemment là-dessus c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Ce que je vous conseille de faire, c'est ici par exemple d'ajouter une action lambda, appliquer une balise, on va dire par exemple nurturing, c'est vraiment une action lambda, peu importe l'action, et d'attendre 200 jours. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, l'objectif d'un scénario de nurturing, ça va évidemment de faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire que plus vous allez analyser ce scénario, plus vous allez vous rendre compte de où sont les gens, à quelle étape, où est-ce qu'ils en sont, etc., etc. Et du coup, le fait d'attendre 200 jours ici, ça va vous permettre de pouvoir rajouter des étapes entre les deux. Parce qu'en fait, une fois qu'il aura reçu cet email-là, il va patienter en attendant la suite des événements, plutôt que d'arriver directement à la fin. Parce qu'une fois qu'il est arrivé à la fin, il est arrivé à la fin. Et c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le réactiver ou lui rajouter des étapes. Donc soit vous réfléchissez à toutes les étapes de votre scénario de nurturing, de votre premier scénario de nurturing dès le départ, soit vous utilisez ce petit tag par exemple pour le faire attendre et du coup avoir la possibilité de rajouter des étapes entre les différents scénarios. Voilà pour ce premier scénario. Alors évidemment ici on est sur un scénario très 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 simple. On aurait pu par exemple diviser le scénario en 2 colonnes en fonction d'une règle, de savoir par exemple si son appétence produit c'est plus quelque chose qu'autre chose. Je sais pas ce qu'il y a dans ces listes. Voilà, service 1, hop. Et si du coup c'était service 1, alors mettre les emails de service 1 ici
et sinon tester s'il était plus sur le service 2 et mettre les trucs de service 2 ici. Voilà, après bon, c'est à vous de voir, mais l'objectif c'est vraiment de rester simple, de faire quelque chose qui soit duplicable, applicable, modifiable, maintenable, surtout ça, surtout le maintenable, car vous verrez que on va essayer d'itérer au maximum ces scénarios de nurturing pour les améliorer sans cesse et faire en sorte que vos prospects réalisent les actions que vous voulez qu'ils mènent dans ces scénarios d'engagement. J'espère que ça a été clair pour vous, ces scénarios de nurturing. On va passer dans la prochaine vidéo à tout ce qui est reporting et puis la conclusion sur ce module de nurturing en multicélérité dans Pardot.